Ce jour dédié pour la réussite de Cécilia, Hana, Bat Muriel, Esther. Donc, ce Shabbat, Motzei Shabbat, ça va être Yom Tov, passage de Shabbat à Yom Tov. On va étudier aujourd'hui ce qui se passe en ce qui concerne l'allumage des bougies. Deux types de bougies qu'on allume samedi soir, les bougies de Yom Tov, la maîtresse de maison qui allume, ou Issa Yeshiva, le garçon qui allume pour les autres élèves, et les bougies de l'Havdalah. Les bougies de Yom Tov. Alors, la bracha est l'adlik ner shel Yom Tov. Si on s'est trompé, on a dit l'adlik ner shel Shabbat. Si, avant de dire les mots Shalom alecha Rabbi, le temps de 7 syllabes, on a corrigé, alors on corrige vite. Alors on a dit l'adlik ner shel Shabbat, l'adlik ner shel Yom Tov, c'est bon. Si on a oublié, c'est valable et diavad, parce que le Yom Tov est aussi appelé un Shabbaton, il est appelé aussi Shabbat. Donc ça va. Bediavad, a posteriori. Il est bien, chaque Shabbat, chaque Yom Tov, d'allumer les bougies. Chacham Rabbi Yosef, il écrit ainsi, tout le monde le sait que d'abord faire la bracha, après allumer, mais lui conseille et recommande beaucoup d'éteindre les lumières de la maison, faire la bracha, allumer les bougies de Yom Tov ou de Shabbat, et après allumer toutes les lumières de la maison. Pourquoi ? Parce que la raison principale pour laquelle on allume les bougies de Shabbat et Yom Tov, c'est pour qu'on ait de la lumière. D'accord ? À l'époque, il n'y avait pas d'électricité, il y avait les bougies, donc il y avait une mitzvah d'allumer les bougies pour qu'on mange à la lumière. C'est marqué qu'il y a une mitzvah de Oneg, dont on apprend cela de la manne. Béné Israël se plaignent, qui disent tous les jours on voit que de la manne. Où est le problème ? C'est écrit que la manne, elle avait tous les goûts que tu voulais. Le goût de, tu veux une glace à la menthe, tu veux un coq au vin, tu veux un château Rothschild de 1936, tout ce que tu voulais, tu pouvais goûter. Alors pourquoi tu te plains ? Ils disent, Bilte la manne ainenu, sans cesse nos yeux ne voient que la manne. De là, dit la Gemara dans Yoma 75, le bon goût, il vient par les yeux. D'ailleurs, je me souviens quand j'ai fait un mariage de mes enfants, j'ai dû accompagner ma femme pour aller voir pour le menu, évidemment, c'est super casse-pied. Alors déjà, il a dit, le type là-bas, de toute façon, au deuxième plat, déjà les gens, ils mangent plus, ils mangent avec les yeux. Parce qu'on parlait maintenant de mettre des poivrons jaunes avec des poivrons rouges, des poivrons verts, ça fait joli avec les corps. Alors, moi, je n'aurais rien fait de ces trucs-là. Mais lui, il a dit, voilà, c'est important, les gens ne mangent plus qu'avec les yeux. C'est vrai. Donc, Bnei Israël se plaignait que bien qu'il y avait un bon goût, mais ils voyaient toujours la même sorte de pâte blanche, d'accord, c'était ça la manne. Donc ils veulent voir le château Merlot, etc., etc. De là, on dit Chazal, de là qu'il faut allumer les lumières de bougie pour Shabbat, parce que c'est important qu'on ait une lumière quand on mange. En Shabbat, tu veux profiter aussi de la vue de ce que tu manges, donc il faut allumer des bougies. Maintenant, nous aujourd'hui, tu allumes les bougies toute la maison, il n'y a pas chez nous à la maison, ma femme, tiens, il n'y a pas une lumière qu'elle se peut allumer, d'accord, Shabbat, il faut que toutes les lumières soient allumées. Après, tu allumes tes petites bougies là, c'est à peine si tu te mets comme ça que tu vois un peu de lumière, ça ne sert à rien. Alors, Yosef il dit, pour ça qu'il faut éteindre les lumières, allumer et après rallumer tout. Vous me direz, mais on reçoit Shabbat quand on allume ? Non, on reçoit quand on a fini d'allumer la dernière lumière. Là, le Shabbat il entre et encore c'est pas obligatoire. D'accord ? Les femmes sont pas. Il y en a qui disent que c'est mieux, enfin il y a un avis qui dit cela, le Bahag. Donc là, c'est mieux de recevoir Shabbat par l'allumage des bougies, mais c'est pas obligatoire. En tout cas, quand on dit allumage des bougies, c'est allumage des bougies et de toutes les lumières de la maison. Maintenant, ici, ce mot c'est Shabbat, on ne peut pas faire ça. Tu ne vas pas aller maintenant, Shabbat sort, ça rentre Yom Tov, tu vas éteindre les lumières, tu peux allumer, c'est interdit, c'est Yom Tov. Alors, c'est embêtant. Alors, celui qui ne fait pas ainsi, il a un avis sur lequel compter, c'est clair. Mais a priori, si on veut faire mieux, c'est écrit comme ça, il faut essayer, si on peut, avec la minuterie, tu fais sauter comme un petit quart d'heure que samedi soir, il fait sombre, d'accord ? La femme ne sera pas contente parce qu'elle veut mettre rapidement, il faut mettre la table, etc. Mais si on peut la convaincre de faire ainsi, et pendant ce petit quart d'heure-là, ou même 5 minutes chez nous, enfin, chez moi les petits boutons c'est chaque fois un quart d'heure, d'accord ? Si on peut arriver avec un petit instant samedi soir où les lumières s'éteignent, là elle allume les bougies de Yom Tov, et après ça s'allume automatiquement, ça c'est le top. Si on ne peut pas, ça va aussi. Bien que ce n'est pas clair comment on peut autoriser, comme ça écrivent les postes, on ne sait pas comment on peut autoriser, mais on autorise quand même, d'accord ? Ça concerne les bougies de Yom Tov. Il faut préparer les bougies de Yom Tov, si possible, déjà avant Shabbat, vendredi après-midi. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le droit, très souvent il faut avoir un issour de Horaïta de la Torah, par exemple.
ceux qui allument avec des bougies de paraffine, ils mettent un peu une petite flamme dessous pour la coller sur l'assiette. C'est interdit à faire ça, Yom Tov. C'est un Issour de Horaïta, c'est Metaken Keli, tu prépares un ustensile. Ou bien ils coupent un peu le bas de la bougie pour qu'elle rentre dans le chandelier. Tout cela est interdit à faire pendant Yom Tov. Il faut faire ça, tout cela avant Yom Tov. Prendre un chandelier et mettre dedans la bougie comme ça, sans l'enfoncer, ça rentre et ça tient bon, ça va, il n'y a pas de problème. Si tu commences à l'enfoncer comme ça, la paraffine comme ça s'écrase et se taille, là c'est interdit. Mais le mettre comme ça, c'est permis. Si on veut prendre les mêmes chandeliers qu'on avait pour Shabbat, mais ils sont pleins de cire, d'accord? C'est permis avec un couteau ou quoi que ce soit, tu enlèves la cire et tu mets les bougies à la place. Le mieux, avoir déjà tout préparé avant Shabbat, tu as 4 chandeliers, 2 pour Shabbat, 2 pour Yom Tov, et tu allumes directement. Ceux qui allument avec des petits lots, des petits mèches dans un petit flotteur, d'accord? Le plus simple, c'est comme ça qu'on fait chez nous, on a un verre comme ça avec l'huile, on laisse le flotteur qui s'est éteint, la bougie éteinte de Shabbat, on rajoute de l'huile, on a dû préparer déjà les flotteurs avec la mèche avant Shabbat. Rentrer la mèche dans le flotteur, c'est interdit. De nouveau ici, tu construis un ustensile. Pendant Yom Tov, c'est interdit. Et des fois même le trou n'est pas bien fait, donc tu l'agrandis, etc. C'est complètement interdit. D'accord? Donc il faut déjà préparer les mèches dans les flotteurs avant Shabbat. Une fois qu'ils sont prêts, tu rajoutes maintenant, Motzei Shabbat, tu rajoutes de l'huile dans le petit verre et tu poses dessous le flotteur. Allumer le flotteur, allumer la mèche comme on fait tous les bons maris avant Shabbat, allume la mèche et l'éteigne pour qu'elle soit allumée plus facilement. D'accord? C'est bien de un peu noircir le bout de la mèche pour que quand la femme vient, elle allume facilement. C'est interdit à faire ça pendant Yom Tov. Parce que allumer, tu ne peux pas encore allumer, mais tu n'as pas le droit, on n'a pas le droit d'éteindre à Yom Tov. On allume en passant le feu depuis une bougie qui existe, d'accord? On a parlé de ça un Ner Neshama, une bougie qui tient pendant 24 heures, 26 heures, 72 heures. Donc tu fais passer, tu prends une allumette ou n'importe quoi, tu fais passer la flamme et tu allumes les bougies. Mais éteindre, on n'a pas le droit d'éteindre. Donc soit on mettra la mèche non noircie, soit on l'aura déjà noircie avant Shabbat. Si quelqu'un veut, il a des petits verres où il y a un gros flotteur, on ne peut pas mettre un autre à la place. Dans ce cas-là, ou bien il ôte le flotteur béchinou de façon différente. Par exemple, il prend un dos de cuillère, un dos de fourchette. C'est pas habituel de le faire comme ça. Depuis, il le prend comme ça. Là, il prend la mèche avec le flotteur, il le met à l'extérieur. C'est permis parce que ça s'appelle tiltoul minatzal tzorech davar amutar. Un tiltoul par le côté différent pour la chose qui est permise. J'ai pas le droit de faire un tiltoul, de bouger une chose qui est interdite, qui est mouxé Shabbat. Ce flotteur-là éteint, il est mouxé. Je n'ai pas le droit de le bouger même différemment avec un dos de cuillère pour lui. Maintenant, je ne fais pas pour lui, je fais pour qu'il ne soit pas là. Je fais ça pour avoir le verre vide, donc c'est permis, donc ça va. Ceux qui ont des petits tubes en aluminium dans lesquels on met une longue mèche, idem. Soit il prend le verre, il jette ça comme ça, ou bien aussi le verre avec le flotteur et l'huile, il peut aussi prendre entier et le jeter comme ça dans la poubelle ou dans le lavabo. Après, il met de l'eau, il met de l'huile et il refait tout. D'accord, ça marche aussi, c'est aussi un titre minatsal d'avoir un motard, c'est permis. Idem s'il a le petit tube comme ça. Il faut remettre la mèche dedans, donc alors, soit il jette, il a un autre tube, le mieux c'est d'avoir déjà 4 tubes déjà préparés avant. Le mieux c'est tout préparé avant. Maintenant il ne peut pas, il n'a que 2 tubes, le pauvre. Alors, il verse tout comme ça. Après, il prend le tube en soi, c'est une chose qui est permise, et il enlève la mèche de nouveau différemment. La mèche, elle est mouxée, il enlève, il fait comme ça par exemple, il fait par un moyen ou différemment, il enlève la mèche du tube, et après il remet une nouvelle mèche dedans. Oui. Ce que avant, c'est vous avez dit qu'on peut prendre le verre, on a mis le truc, oui. On peut le prendre avec tout dedans. Oui, avec tout dedans. Parce que de nouveau, c'est tiltoul. C'est un tiltoul d'un mouxé. Les sortes d'avoir un moutard. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, il y a une question, est-ce que c'est un bassis? Est-ce que c'est un bassis ou pas? C'est une marloquette. Et là, les poskim nous ont dit, c'est une acha derabanan, et qu'il y a une nécessité, on autorise. C'est permis. On jette tout, et voilà, on remet le verre. Par exemple, voilà, tout à fait. Voilà, ça marche aussi comme ça. On va s'arrêter là parce que je crois qu'on a fini en ce qui concerne les bougies de Yom Tov. On va parler dans le prochain cours des bougies de la Havdalah. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.